Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bitcoin est en train de monter légèrement en ce début de semaine, mais on voit qu'en weekly, qu'on est quand même en train de ranger dans cette zone. Donc dans cette vidéo, on va essayer d'analyser les différents scénarios pour les prochains jours et les prochaines semaines. J'analyserai également dans un second temps le S&P et le gold. Je vous rappelle juste que sur mon site internet que vous pouvez trouver en description, vous pouvez récupérer un essai gratuit pour mon mentorat pour apprendre à trader et investir. C'est 100% gratuit, il faut juste mettre votre mail. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Pour commencer avec Bitcoin sur le weekly, qu'est-ce qu'on a eu comme changement par rapport à la semaine dernière? Bah, la vérité, pas grand-chose. Si on reprend depuis le début, pour cette analyse, on était venu faire donc un nouveau lot avec un BOS à ce niveau-là. Notre structure était baissière. On a ensuite commencé à remonter un petit peu, suite en fait au grappe de liquidité de la bougie qui a fait le BOS. On était venu prendre le lot de cette bougie pour ensuite réagir à la hausse, comme ceci. On avait quand même un bon momentum sur cette bougie-là, mais après, ça s'était un petit peu épuisé. Puis là, quand on était à ce niveau-là, on pensait qu'on allait potentiellement choquer à la hausse pour tout simplement faciliter un swing pullback plus profond de cette structure et aller potentiellement rebalancer ce FVG ici ou potentiellement plus haut aussi avec des supplies qu'on a retrouvés à ce niveau-là et même un PY mensuel. J'ai déjà fait le point en mensuel sur la vidéo de dimanche, mais en gros, tout ce qui s'est passé, c'est qu'on a confirmé la création d'un FVG au sein de cette microstructure. Donc en gros, on a eu la création d'un PY en mensuel pour chercher des shorts. PY qui est imbriqué avec deux anciens supply weekly. Donc si on voudrait faire un swing pullback de cette structure weekly plus profond que simplement s'arrêter ici, on pourrait aller chercher cette zone. Maintenant, pour aller chercher cette zone, il faudra au minimum retrouver un choc haussier. Pour l'instant, on peut voir qu'on s'arrêtait juste avant. Donc, est-ce qu'on garde ce niveau pour plus tard? Est-ce qu'on est en train de créer de la liquidité pour venir le breakout et faciliter le swing pullback? Ou est-ce qu'alors on préfère d'abord faire un BOS ou juste un graphe de liquidité et repartir? Ça, on ne sait pas. En tout cas, pour l'instant, tant que le choc est baissier, depuis maintenant le niveau des 108 000 dollars, les scénarios, eux, n'ont pas changé. C'est-à-dire qu'on attend toujours que ce lot soit pris, sauf qu'actuellement, on n'a aucun setup de short, étant donné que vous voyez dans le price action actuel, il n'y a pas eu de FVG qui ont été créés. En plus, on est dans du complexe pullback actuellement, donc pour moi, ça va être très peu intéressant. Puis, dans l'état où c'est, je pense qu'il va falloir attendre la fin du mois pour avoir un petit peu de volatilité. Là, on peut voir que ça se tasse avec l'été depuis clairement début juillet. Ici, c'est à partir du 6 juillet, donc la première semaine de juillet, qu'on a commencé à perdre de la volatilité. Donc, clairement, il va falloir patienter. Je vois pas grand-chose d'autre à dire sur le weekly. Pour l'instant, c'est toujours tout qui est aligné à la baisse, mais on n'a rien pour shorter le prix. Mais par contre, on peut se préparer à ce qu'au final, on vienne faire un choc haussier pour faciliter un swing pullback plus profond. Ça, il faut aussi se préparer à ce scénario. Maintenant, on va passer sur le daily. Donc sur le daily pour Bitcoin, on a donc mitigate depuis maintenant dimanche soir notre PY en daily. Donc on peut toujours chercher des shorts au sein de ce PY. Comme je vous avais tracé donc déjà samedi ou vendredi, j'avais fait une vidéo où je vous avais parlé de ce PY. La target, on en a plusieurs. Vous allez avoir une target conservatrice qui va simplement être les lots d'ici, parce qu'à partir de la prise de ces lots, le point de choc futur qui est actuellement la limite du PY redescendra plus bas. Donc ça peut être une target conservatrice. Vous pouvez ensuite, pareil, target quelques lots qu'on a ici. Vous pouvez en choisir un qui pour vous va être intéressant. Et si vous voulez exploiter un plus grand scénario qui est valide structurellement parlant, on peut aller chercher directement le weak low ici. Pourquoi? Parce que dans une structure baissière, on s'attend à ce que les lots soient cassés. Actuellement, la structure swing et interne sont baissières, donc on peut target ce lot ici. On a en plus eu d'abord un swing pullback qui a été facilité par le retournement du choc aux 60 700 ici début juillet, pour ensuite revenir choquer à la baisse. Donc là, ça confirme l'entrée dans un swing run. Donc la target structurelle logique, c'est d'aller chercher un nouveau lot. Maintenant, c'est pas toujours du cas d'école où on fait un swing pullback, dès qu'on choque, on va chercher de l'eau. Entre-temps, vous pouvez avoir plusieurs chocs, et au bout d'un moment, vous aurez le bon choc qui va aller chercher cette zone. Ça, on ne pourra pas savoir lequel ce sera. Maintenant, pour confirmer qu'on peut potentiellement s'exposer sur ce PY daily, on va passer sur le H4 pour voir ce qui s'est passé. Je rappelle que pour exploiter un POI daily, il faut avoir au minimum un choc baissier sur le H4. En H4, rien n'a changé. Structure swing baissière, structure interne baissière depuis maintenant vendredi. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'hier, il y avait potentiellement un setup de short. Pourquoi? Parce qu'on était venu déjà faire un graphe de liquidité dans ce POI en daily, avec une très belle réaction et la création de nouveaux POI H4 pour shorter.
Là, clairement, il y avait une très belle zone, surtout qu'on s'était arrêté juste avant la liquidité, donc il y avait potentiellement un bon setup à prendre. Je vous avais fait une vidéo sur, YouTube, un short, pour vous parler de ce setup, mais surtout, je vous avais dit d'attendre l'ouverture américaine parce que résultat, on a eu l'ouverture américaine avec des news qui ont été, j'ai pas regardé les news, mais elles ont pas dû être très mauvaises parce que au final, suite aux news qu'il y a eu à l'ouverture américaine, le prix a explosé. Donc là, clairement, c'était compliqué d'exploiter le setup, vu qu'on l'a invalidé directement. Par contre, ce que je remarque aujourd'hui directement, c'est que on a fait un premier graphe de liquidité ici, un deuxième à ce niveau-là. Et là, qu'est-ce qu'on a fait cette nuit? On est venu prendre le lot avec une belle bougie marteau inversée. Donc là, clairement, on pourrait de nouveau avoir un setup. Maintenant, pour confirmer que ce setup est en cours au sein de ce PY Daily, c'est un peu tôt. Là, on a eu des beaux graphes de liquidité, mais il faudra au minimum venir choquer à la baisse pour confirmer l'entrée potentielle de ce setup. Et ensuite, ça dépend de votre checklist. Si vous voulez rentrer dans un PY H4 pour exploiter un PY Daily, il faudra attendre qu'on crée un PY. Si vous voulez rentrer sur le choc, il faut juste que vous placez, par exemple, votre setup comme ça. Ça, c'est possible. Ça dépend tout simplement de votre checklist et de vos règles à vous. Il y a plusieurs setups qui sont exploitables, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut respecter votre setup. Si vous, il vous faut forcément qu'on ait un choc plus un PY et vous rentrez dans le PY, ben, il faudra patienter que tout se crée. Il ne faut pas rentrer et essayer de FOMO juste en rentrant au point de choc ici. En tout cas, pour l'instant, sur le H4, on n'a eu aucun changement. Enfin, on a eu du changement, mais on n'a aucun scénario, c'est ça que je veux dire. Donc, pour l'instant, il faut juste patienter. Le scénario qui est exploitable pour l'instant, c'est vis-à-vis du PY Daily. Je vous ferai des mises à jour dans l'après-midi si on a du changement par rapport à ce PY. Donc, si vous voulez plus de mises à jour, rejoignez-nous sur Discord. Je vous fais plusieurs analyses par jour sur différents assets quand on a de nouveaux scénarios qui se créent sur les différents actifs. Et là, sur Bitcoin, clairement, pour l'instant, le H4, c'est une structure morte parce qu'on a eu aucun PY de créer. Par contre, on n'est pas à l'abri, on peut se préparer à des scénarios de short. C'est-à-dire que si on vient remonter, on saura s'adapter et trader à la hausse de nouveaux PY. Par contre, si le prix vient choquer à la baisse, on sera prêt à réagir pour exploiter des shorts au sein de ce PY daily. Surtout qu'on ne s'est pas stoppé n'importe où, on s'est arrêté dans un ancien supply H4 ici qui est imbriqué dans un PY daily. Donc on pourrait avoir un setup très haute probabilité pour chercher des shorts. La zone minimale à chercher, ce sera celle-là. C'est ce que je vous disais comme target conservatrice. Et après, ce que je vous parlais sur le daily. Quand je vous disais qu'on avait 3 lots, bah, vous pouvez mieux les identifier ici en H4. Donc ça peut être 3 zones intéressantes. Et là, de toute façon, le H4 qui est aligné avec le daily dans la dynamique structurelle, on pourrait pareil, target ici. Mais là, pour moi, ce sera beaucoup plus risqué. C'est vraiment si vous voulez prendre des gros trades avec des gros RR. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. En tout cas, c'est une target qui, structurellement parlant, peut être valide par rapport à ce trade. Donc voilà pour l'analyse de Bitcoin. Pour les personnes qui veulent se former, que ce soit pour devenir trader ou optimiser ses investissements, donc investisseur actif, je vous rappelle que j'ai créé un mentorat. L'objectif de ce mentorat, c'est de vous apprendre toute ma méthode avec des stratégies qui sont 100% mécaniques. Donc le but, c'est d'éviter tout ce qui est psychologique. Vous avez une checklist à remplir pour chaque trade, donc ça vous limite vraiment dans votre psychologie. Je vous aide non seulement à comprendre tous mes concepts, mais à créer votre propre stratégie, que ce soit adapté à votre emploi du temps, votre psychologie, votre capital, etc. Évidemment, c'est conçu pour le long terme. Moi, je suis pas là pour vous vendre du rêve, à faire un braquage pour faire 10 000% sur un an, mais vraiment de construire quelque chose de solide sur 10, 20 ans, qui puisse vraiment tenir dans le temps. Et évidemment, c'est adapté que ce soit aux traders et investisseurs. Vous avez tous les détails des modules qu'il y a au sein de la formation du mentorat. Il y a plusieurs intri-modèles, que ce soit pour du long terme, court terme, scalping. Tout ce que j'utilise, vous pouvez le retrouver au sein de ces modules. Donc, n'hésitez pas à consulter le site internet. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment me contacter ici ou en rejoignant le Discord. Évidemment, ici, vous pouvez voir ce que je vous apprends par rapport à d'autres qui sont beaucoup moins intéressants. L'objectif, c'est pas de trader aux skills, mais vraiment avec une exécution 100% mécanique. Et c'est disponible avec des abonnements, que ce soit mensuels, trimestriels ou annuels. Vous pouvez également réclamer un essai gratuit. Donc, il suffit de cliquer sur ce bouton et de remplir votre adresse email. Et vous recevrez donc une partie gratuite de la formation du mentorat pour voir en fait si clairement les concepts et la méthode vous correspondent. L'objectif, c'est pas que vous formiez forcément chez moi, il faut aussi que vous ayez une certaine logique. Certaines personnes préfèrent par exemple d'autres concepts à ceux-ci. Il faut que vous trouviez, on va dire, mes concepts et ma stratégie de logique. Sinon, si pour vous c'est illogique, vous aurez du mal à l'appliquer. Donc cet essai gratuit vous permet de vraiment comprendre la méthodologie et notre philosophie. Et évidemment, c'est pas juste une formation, c'est vraiment un accompagnement. Vous avez le Discord privé avec des réponses tous les jours. Je vous mets également des exercices et des feedbacks sur tout ce que vous faites. Évidemment, vous pouvez aussi avoir des appels avec moi
pour que je vous aide à vraiment personnaliser votre stratégie et voir s'il y a des points de blocage ou pas. Pour continuer la vidéo avec l'analyse du S&P 500, donc sur le weekly, on n'a pas eu beaucoup de changements. On est toujours théoriquement dans des scénarios de short au sein de ce PI weekly. Là, clairement, pour moi, ce sera plus trop intéressant parce que ça fait un moment qu'on est en train de ranger dans cette zone. Il y a des chances qu'on vienne faire un nouvel ATH au vu de ce qui est en train d'être fait. Maintenant, si un setup se présente, on pourra l'exploiter. Ça, on ira voir sur le daily juste après pour voir s'il y a eu du changement. Surtout que là, le PI avait été créé suite à un choc qui était sur mèche, potentiellement un pullback qui avait déjà été fait ici avec le rebalancing de cette zone de demande. Donc le weekly, pour moi, c'est compliqué. C'est un peu comme Bitcoin, la volatilité se tasse pendant l'été, donc là, clairement, c'est beaucoup moins pertinent d'analyser ces marchés. Sur le daily, alors là, on a enfin eu un changement et pas des moindres. Ici, on était sur du complexe pullback interminable. Par contre, le scénario que je vous avais tracé s'est accompli. Depuis la création de ce PY, on attendait un scénario de retour au sein du PY pour target un nouveau high. Donc ça, clairement, ça a été accompli. Ce que ça signifie, c'est que le point de choc qui avant était, le point de choc futur était ici et remonté à ce niveau-là. On est potentiellement en plus dans un graphe de liquidité de ce high pour alimenter un mouvement baissier de ces deux highs même ici. Suite à ça, on a créé un nouveau PY Daily. Donc actuellement, je pourrais vous tracer un nouveau scénario comme ceci. Et par contre, ce que je peux aussi vous dire, c'est que si on vient choquer à la baisse, il y aura un setup de short qui se déclenchera par rapport au POI weekly. En fait, ce POI weekly, on ne peut toujours pas l'exploiter parce que je vous rappelle que pour exploiter un POI, il faut avoir au minimum un choc baissier sur une time frame inférieure. Donc là, on a notre POI en weekly, on est descendu sur le daily. On a eu une mitigation depuis maintenant le 15 juin. On a eu un beau graphe de liquidité. Par contre, il nous faut au minimum un choc baissier. Donc, pour l'instant, on peut chercher des longs comme ceci parce que le PY daily est valide, mais si on vient l'invalider, ça retournera en fait la tendance avec le choc baissier qui sera ici, et on pourra donc exploiter des scénarios de short pour continuer ce swing pullback. Ce que je vous répétais depuis maintenant plus de 2 mois, c'est-à-dire depuis qu'on est au sein de cette zone, c'est que malheureusement, ce qui est dommage, c'est qu'on a un weekly qui nous dit de chercher des shorts, un daily qui nous dit de chercher des longues. Donc pour moi, c'est un peu des contre-confluences qui vont être compliquées à trader. Même si vous avez une checklist bien mécanique, 100 mécanique et que vous la respectez, vous pouvez très bien réussir à trader ces zones. Mais pour des débutants, je déconseille d'essayer de trader ce price action, surtout en plus l'été où on est en train de range, avec des zones weekly qui nous disent de shorter, des zones daily qui nous disent de long. C'est vraiment un price action qui est pas évident. Donc si vous n'avez pas l'expérience ou les compétences, je vous déconseille de trader ce price action-là. Maintenant, on va aller voir sur le H4 pour voir si on a eu du changement. Donc sur le H4, ce qu'on voit, c'est que cette structure interminable, on est venu chercher le weak high ici. On s'attend à ce que ce high soit cassé, étant donné que la structure est haussière, après un swing pullback interminable. La structure interne s'était perpétuée à la baisse ici et retournée à ce niveau-là. Donc structure interne haussière, si je devais la tracer, en fait elle est comme ceci, hein. Si on fait un BOS, elle sera confondue avec la structure swing, donc on la supprimera. Dans le price action actuel, on a deux scénarios. Pour moi, on peut s'attendre à des longues au sein de ce PY pour clairement, là, ça va être compliqué. Je vais mettre une target conservatrice qui serait juste un nouveau high. Et si par contre on a un pullback plus profond, mais à mon avis, il y a peu de chance, on pourrait chercher des longues comme ceci. Donc voilà pour nos deux scénarios en H4. Je vois pas grand chose d'autre, hein. Pour moi, c'est pareil. Là, c'est pas un price action hyper intéressant parce qu'on est dans une jambe qui est vraiment ultra étendue. Il y a pas mal de news cette semaine, tous les jours, je crois, donc il faut faire attention qu'on n'ait pas un piège de début de semaine. Surtout que vous voyez ici, on a laissé le New Week Opening Gap partiellement ouvert, donc ça peut être une zone intéressante pour le prix à revenir retester. On a en plus un PY Daily juste en dessous, donc ça m'étonnerait pas qu'on fasse quelque chose comme ça pour la fin de semaine. Maintenant, pour l'instant, en tout cas, on est toujours dans des scénarios de longue. Donc, si vous avez un setup au sein de ce PY qui respecte votre plan à 100% et pas non à 90%, il faut prendre que les trades 5 étoiles. Donc, il faut vraiment que ça respecte votre plan. Vous pouvez évidemment trader cette zone. Pour moi, c'est quand même une jambe assez étendue, donc ça va être peu pertinent. Et surtout, il faudra attendre l'ouverture américaine cet après-midi. On a encore des news, donc soyez patient et vigilant. Pareil, si vous êtes débutant et que vous avez ni les compétences ou l'expérience, je vous déconseille de trader ce price action là. Ça reste quelque chose de complexe, surtout l'été, c'est pas des price action faciles. Là, vous voyez, on sort d'un swing pullback qui a été vraiment interminable, hein, sur du H4. On a fait 211 bougies, c'est comme si on avait une structure daily qui durait les 2 tiers de l'année, donc ça reste vraiment très conséquent.
C'est pas un price action qui est très propre. Le Nasdaq, lui, sera quand même beaucoup plus propre. Donc si vous voulez analyser un autre actif, allez regarder le Nasdaq, qui est un price action similaire, mais quand même, je trouve, beaucoup plus clean, parce qu'il a une volatilité qui a été un peu plus accrue que le S&P. Là, on est vraiment sur un marché qui est très lourd et qui a du mal à créer de la volatilité. Pour finir la vidéo avec l'analyse du gold, donc là, clairement, alors, on a eu un changement de contrat, donc je vais faire une mise à jour. Juste, on va réaligner tous les éléments en weekly. Voilà. Donc sur le weekly, toujours aucun scénario, pas de POI, order flow baissier depuis les 4500. Donc on cherche toujours des setups de short, on est toujours dans un biais baissier. Pour moi, il y a quand même une certaine logique qui serait d'aller chercher cette target aux 4015 $. En plus, on a juste en dessous le chiffron des 4000. Je suis toujours dans mes scénarios de, pour moi, il y a des chances qu'on fasse un bottom dans cette zone. La zone est vague parce qu'elle est vague. Je ne peux pas raffiner cette zone parce que toutes les bougies se ressemblent. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si pour moi, à partir de ce niveau-là, on commence à faire un choc haussier, il y aura des chances que je me réexpose à la hausse sur le gold pour en fait, des trades plutôt long terme, parce que là, on est vraiment sur une dynamique qui est haussière depuis longtemps sur nos structures weekly. Donc, si on vient à choquer à la hausse au sein de cette zone, pour moi, il y a de fortes chances que ce soit pour réalimenter un futur mouvement haussier. Sur le daily maintenant, le daily, pareil. Là, en fait, c'est un peu le malheur de l'été, c'est que tous les marchés sont un peu flat, on a très peu de volatilité. Vous voyez que là, on est dans des POI de complexe pullback qui durent depuis maintenant début juillet. C'est très peu intéressant de trader ce price action. Pour moi, le weekly, on dit toujours qu'on va aller chercher cette zone. Au vu du price action qui est vraiment pas très propre et de la structure baissière, même si on est haussier avec le choc qu'il y a eu ici, pour moi, il y a des chances qu'on vienne faire un nouveau lot. Maintenant, on a un PY qui est valide ici. Vous pouvez chercher des setups de longue depuis maintenant le 23 juillet pour target, pour moi, cette zone-là. Aujourd'hui, on commence à stagner pardon, dans ce PY, donc ça montre qu'il y a quand même un faible momentum dans cette zone. Donc clairement, c'est difficile de la trader. Pareil, si vous êtes débutant ou vous avez peu d'expérience, je vous déconseille de trader ce price action-là qui est vraiment très très horrible. C'est très complexe à trader. De toute façon, c'est du complexe pullback. Donc clairement, les PY ne sont pas ultra pertinents. Maintenant, on va aller voir sur le H4 si c'est un petit peu plus clean. Donc sur le H4, structure swing baissière, structure interne qui s'est retournée à la hausse ici. Donc si je devais tracer une structure, elle serait comme ça, notre structure interne. Au sein de ce POI daily, ce que je vous disais, c'est qu'il faut obtenir au minimum un choc haussier pour l'exploiter. On en avait eu un ici, donc là, il y avait un scénario qui s'était réalisé, que je vous avais tracé la semaine dernière. On avait un POI ici, et je vous avais tracé quelque chose comme ça. Donc ça, on l'avait fait, ça, on l'avait vu la semaine dernière, donc vous pouvez aller voir les vidéos si ça vous intéresse. Ici, on avait eu de nouveau un POI qui avait été invalidé. Là, on avait eu de nouveau un scénario qui s'était réalisé. Je ne sais pas si je vous l'avais tracé, non, c'est la fin vidéo de la semaine, mais hier, peut-être que sur Discord, je vous l'avais envoyé, il y a des chances. On avait un POI ici, on attendait des shorts dans cette zone pour target un nouveau lot. Au minimum ici, et la target finale, c'était là. Donc pour l'instant, on a fait un scénario partiel. Pareil ici, on avait un POI qui a été invalidé, on a choqué à la hausse. Là, clairement, le price action ne ressemble pas à grand-chose. Vous voyez qu'on est en train de stagner. En fait, on fait du choc au bas, au bas. On a du mal à prendre vraiment une direction. Donc pareil, il y a quelques news cette semaine. Donc est-ce que ça pourra nous aider? Je ne sais pas, parce que déjà la semaine dernière, il y avait la décision des taux d'intérêt de la Fed qui amenait un petit peu de volatilité, mais ce qu'on peut voir, c'est que ça n'a pas non plus changé grand-chose au price action. Donc là, pour moi, ce qui serait intéressant, c'est d'attendre un choc baissier pour chercher des setups de short ou attendre en fait d'avoir des POI qui se créent pour chercher des longues. De toute façon, là, on n'a aucun POI, donc aucun scénario. S'il y a du changement, vous ferez une mise à jour sur le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour avoir plus d'analyse et surtout des mises à jour concrètes, parce que là, je peux rien vous dire. Vous voyez que là, ça ressemble à rien. On est coincé dans cette zone depuis maintenant, clairement, 2-3 semaines. Donc ça commence à un peu nous ennuyer. Donc voilà pour l'analyse du gold.